Tout le monde a déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Être invisible, comme vous êtes juste une partie du décor, un visage dans la foule que personne ne remarque vraiment? C'était notre vie, la mienne et celle de Maya. Deux meilleurs amis maîtrisant l'art de faire preuve d'une complète et absolue insignifiance dans notre petite ville. Nous étions les champions de l'ordinaire à l'école, où les cours étaient un brouillard de manuels scolaires et de professeurs qui ne connaissaient même pas nos noms. Les week-ends étaient passés dans ma chambre, où Maya et moi débattions de quel film nous avions déjà vu une douzaine de fois ou création de scénarios épiques pour les écureuils de mon jardin. Nous n'étions pas impopulaires, cela nécessiterait que les gens nous remarquent suffisamment pour nous détester. Nous étions juste là, des fantômes dans les couloirs de notre propre vie. Vous savez, Maya a dit un mardi pluvieux en regardant par ma fenêtre, si nous disparaissions demain, la seule personne qui le remarquerait serait le livreur de pizza, et uniquement parce que ses pourboires diminueraient. J'ai ri, mais cela a blessé car c'était vrai. Nous nous sentions comme deux zéros dans un monde plein de 1 et de 10. Nous avions désespérément besoin d'un signe, n'importe quel signe, pour savoir que nous comptions. Mais nous n'avions jamais imaginé que nous en recevrions un. C'est tout commencé à la vente de fondation de notre ville, où nous étions pour observer les gens et inventer des histoires dramatiques pour les étrangers. C'est là que Maya a vu cela, caché sous un tas de vieilles cartes. C'était un petit boîtier en bois orné, pas plus grand qu'un livre. Il n'était pas flashy, mais il y avait quelque chose dans les incrustations, un motif qui semblait vous attirer. La vieille femme qui tenait la boutique a juste levé la main. 5 $, mesdames. Cela a été dans mon grenier depuis des années. En revenant dans ma chambre, le boîtier était sur mon bureau, qui semblait bizarrement hors de place parmi mes affaires. Probablement juste plein de aiguilles à coudre, ai-je dit, essayant de gérer nos attentes. Maya, toujours l'optimiste, essayait déjà de l'ouvrir. Mais il n'y avait pas de serrure, pas de poignée. Juste du bois lisse, sans aspérité. Frustrée, elle a tapé un rythme sur le couvercle, le même air ridicule que nous avions inventé enfant. Et puis, quelque chose d'impossible s'est produit. Un petit clic a résonné dans la chambre calme. Le motif en mouvement sur le boîtier a brillé d'une faible lumière bleue, et le couvercle s'est ouvert. À l'intérieur, reposant sur un tissu vélé délavé, il n'y avait pas un kit à coudre, mais une pierre grise lisse et un rouleau de parchemin serré. Mes mains tremblaient tandis que je déroulais le parchemin. L'encre était ancienne, l'écriture élégante mais frénétique. C'était pas une lettre. C'était un avertissement. Il parlait d'une ombre silencieuse, une ténèbre qui se déplaçait et se nourrissait de l'apathie et de la désespérance, prête à engloutir le monde. Il parlait d'un réalignement céleste qui allait donner à l'ombre une puissance insurmontable. Et il disait que la pierre, le cœur de pierre, était la seule chose qui pouvait l'arrêter. Elle devait être emmenée à la ville engloutie d'Aéridor pour se recharger avant le dernier éclipse. J'ai regardé Maya, mon cœur battant à tout rompre, un rythme frénétique contre mes côtes. C'est une blague, n'est-ce pas? Quel PR élaboré! Maya était pâle, les yeux écarquillés. Regarde le boîtier, Chloé. Regarde la pierre. Le cœur de pierre était maintenant en train de pulser d'une faible lumière chaude, en synchronisme avec mon propre battement de cœur.
Il semblait vivant. La ville engloutie d'Aéridor? J'ai ri, ma voix tremblante. C'est un mythe. Une histoire pour se coucher. Peut-être que ce n'est pas, a dit Maya, son regard fixé sur le parchemin. Il dit que le chemin n'est révélé qu'aux gens qui sont ignorés par le monde, car leurs cœurs sont purs de la vanité. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ignorés par le monde. Nous, les nobody. Était-ce notre signe? Ou étions-nous juste deux filles désespérées qui tombaient amoureuses d'une fantaisie? Nous avons discuté pendant des heures. J'étais terrifiée. Nous étions Chloé et Maya, pas des héros épiques. Nous n'étions même pas choisis pour jouer au ballon de panade, encore moins sauver le monde. Mais Maya tenait la pierre, sa chaleur se déversant dans sa paume. Qu'est-ce si c'est vrai, Chloé? Qu'est-ce si on ne fait rien, et le monde s'effondre? Nous avons passé notre vie à nous sentir inutiles. Qu'est-ce si c'est notre seule chance de ne pas l'être? Sa voix était remplie d'une désespérée espérance qui m'a fait frissonner. En fin de compte, sa logique folle et terrifiante a gagné. Nous étions des nobody. Qu'est-ce que nous avions à perdre? Le parchemin était plus qu'un avertissement, c'était une carte, une série de riddles. Le premier nous a menés à la bibliothèque de notre ville, à un livre spécifique dans une section oubliée. À l'intérieur, un nouveau indice nous a pointé vers l'ancien observatoire de Whisperwind Ridge. Chaque pas était un puzzle qui testait nos connaissances, notre esprit, notre capacité à voir les choses que les autres ignoraient. Notre talent pour être invisible était soudainement notre atout le plus précieux. Nous pouvions glisser dans les endroits sans être remarqués, écouter les conversations et trouver les détails cachés car personne ne nous accordait jamais d'attention. Mais nous ne sommes pas seuls. En résolvant les premiers riddles, nous avons réalisé que nous étions observés. Un homme en costume tailleur, avec des yeux vides et froids, commençait à apparaître partout où nous allions. Il ne s'approchait jamais, il ne faisait que nous observer. Il était l'un d'eux. Le parchemin les appelait les hommes creux, les serviteurs de l'ombre silencieuse qui se nourrissaient de l'ordre et du contrôle, et voyaient notre quête comme une menace pour leur pouvoir. Notre aventure avait gagné un ennemi. Le vrai test est venu lorsque nous avons dû trouver l'entrée de la ville engloutie, que les riddles suggéraient était cachée dans la plus profonde grotte des falaises côtières. La grotte était un labyrinthe de tunnels sombres et humides. J'ai des claustrophobies. Mon souffle s'est bloqué et la panique a commencé à me gagner. Les murs semblaient se refermer sur moi. Je ne peux pas faire cela, Maya, ai-je dit, mes jambes gelées. Je ne peux pas. Maya a saisi ma main, son étreinte ferme. Elle n'a pas dit « sois brave » ou « tu t'as peur ». Elle m'a juste regardé, les yeux fixes dans la lumière faible de notre torche. « D'accord », a-t-elle dit calmement. « Regarde-moi. Ne regarde pas les murs. Regarde-moi. Un pas. C'est tout. Puis-je faire un pas? Et j'ai fait un pas. Un pas, puis un autre, mon attention entièrement sur elle, sa voix me guidant à travers la suffocante obscurité. Nous l'avons trouvé. Un mur de roche sculpté avec le même motif en mouvement que le boîtier. Maya a placé le cœur de pierre dans une encoche au centre.
Le sol a tremblé et le mur s'est ouvert, révélant une vue incroyable. Une ville de tours cristallines et de végétation lumineuse, préservée dans une bulle d'air géante au fond de la mer Aéridor était réelle. Mais lorsque nous sommes entrés dans l'entrée, elle s'est refermée derrière nous, et l'homme creux de avant est apparu dans les ombres de la ville, un sourire cruel sur son visage. Vous êtes deux petites filles qui pensent qu'elles peuvent changer le monde, a-t-il dit. L'ombre offre de l'ordre. Vous apportez le chaos. Donnez-moi la pierre. Ils nous ont encerclés dans la place centrale de la ville, où un grand cristal pulsait d'une énergie faible. C'est là que la pierre devait aller. Nous étions maladroits, et pendant un moment, le sentiment d'inefficacité m'a envahi. Nous étions juste deux nobody. Mais puis... J'ai regardé Maya, debout, terrifiée mais résolue. Et j'ai su que nous ne sommes plus ces filles-là. Vous avez tort, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Nous ne sommes pas le chaos. Nous sommes l'espoir. J'ai distrait les autres en attendant que Maya, en utilisant un truc que nous avions appris dans un film d'action ridicule, utilisait son compact pour refléter un rayon de lumière des plantes lumineuses de la ville, aveuglant l'un des hommes pendant une fraction de seconde. C'était l'ouverture dont nous avions besoin. J'ai saisi une pierre cristalline détachée du sol et j'ai lancée contre un lanterne, provoquant une pluie de étincelles qui a fait reculer les autres. Maya a sprinté vers le cristal central. L'homme creux principal a bondi vers elle, mais j'ai lui saisi, utilisant toute ma force. Nous sommes tombés à terre dans un tas. Allez! Ai-je crié. Maya a placé le cœur de pierre dans le cœur du cristal juste au moment où l'éclipse a commencé à plonger le monde au-dessus dans la pénombre. Une vague de lumière dorée purifiée a éclaté du cristal, s'étendant à travers la ville et remontant vers la surface. Les hommes creux ont hurlé lorsque la lumière les a frappés, les dissolvant en poussière et en ombre. La lumière m'a enveloppée, chaude et puissante, et je me suis senti une paix que je n'avais jamais connue. L'ombre silencieuse était brisée. Lorsque nous avons enfin trouvé notre chemin de retour à la surface, le monde était le même. Le soleil brillait, les gens allaient à leur travail, complètement inconscients du fait que leur existence entière venait de pendre par un fil. Personne ne nous a organisé un défilé. Il n'y avait pas de titre de presse. Pour tout le monde, nous étions toujours juste Chloé et Maya. Mais en marchant vers la maison, quelque chose a changé. Nous nous sommes regardés, et nous ne voyons plus de filles invisibles. J'ai vu une héroïne qui a affronté ses peurs les plus profondes dans une grotte sombre. Elle a vu une amie qui a saisi un monstre pour elle. Nous n'avions pas besoin que le monde nous voie. Nous nous sommes regardés et nous avons vu l'une et l'autre. Et nous avons finalement vu nous-mêmes. Notre valeur n'était pas de faire en sorte que le monde nous remarque. C'était de se montrer quand cela comptait. Nous étions les filles qui ont sauvé le monde. Et c'était un secret qui valait la peine de le garder.